J'ai juste parlé d'un midrash qui se trouve dans les Yalkut Shimon et dans la paracha de la semaine. En réalité, cette midrash, il nécessite une explication longue. Je vais juste un point dans le Sefer Ben Loshri et je vais essayer d'expliquer ça que j'ai compris, sans garantie. Dans la paracha de la Hakeda, dans la paracha de Vayera, on parle, juste avant la Hakeda, d'une sorte de problème politique, on va dire, entre Abraham, Avimelech ou Fichol. Avant, c'est-à-dire avant Abraham, Avimelech ou Fichol, on parle de l'histoire d'Abraham qui renvoie Ishmaël. À la demande de qui? À la demande de Sarah. Donc c'est marqué qu'Abraham il reçoit une demande de Sarah, Garesh ha'ama azot im bna, ki lo yirash ben ha'ama azot im bni im Yitzchak. Vayera adavar מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. C'est quelque chose qui il est très mal. Abraham il le prend très mal. Devant les yeux d'Abraham, Abraham il les voit très très mal. ויאמר אלוקים אל אברהם, אל יירא בעיניך על הנער ועל אמתך. C'est pas la peine de faire de ça un trop gros ennui. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. On voit pas très bien l'argumentation, parce que ביצחק יקרא לך זרע, il doit envoyer sa femme et son fils. למה לגרש? Ok, on est d'accord, le testament officiel soit au nom de qui? ביצחק. L'héritier officiel, Yitzhak. Disons, Ishmael doit changer son nom de famille. Hein. Il n'a pas le droit de se titrer Ben Avraham. C'est ça. Mais lama le garesh. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Kol asher tomar alecha Sarah, shma bekola. Voilà, écoutez. Lama ki bitzchak yikara lecha zara. Vegam et ben Hama le goy asimen. Cet enfant deviendra quand même un peuple, quelqu'un. למה? כי זרעך. יש שני דברים פה, יש יקרא לך זרע ויש זרעך. יקרא לך זרע זה אפריורי סקית אופיסיאל. זרעך הוא c'est en black, c'est en dessous de la table quoi. C'est à peu près ça. Une fois qu'Abraham il entend ça, c'est Vayashkem Abraham Baboker. Abraham il s'élève tôt le matin pour le faire. Chat Pachout, on parle ici fait religieux. Il était soumis au Tzivui Hashem, de même qu'il se lève tôt le matin pour faire la Mila de Yitzhak, il se lève tôt le matin pour faire la Hakeda de Yitzhak, il se lève tôt le matin pour obéir l'ordre de Hashem d'écouter Sarah. Ça va. J'ai pas de remarques à faire, ça passe très bien. Hein. Dans la tête religieuse ordinaire, c'est impeccable. Et après, il se trouve qu'il y a ici une histoire de Be'er Maim, d'un puits d'eau, parce que lui, il n'a plus quoi boire, il a de la température, etc. Vous connaissez. Et ça se termine avec les Be'er. Vayifkach Elokim et Enea vateire Be'er Maim. Elle a vu les Be'er Maim. Donc ça, c'est les pré-Akeda, les pré-pré-Akeda. Et le vrai pré-Akeda, c'est l'histoire d'Avimelech, Pichol, ils se disputent. C'est quoi? L'odot be'er hamayim asher gazlu avdei Avimelech. On est en train de se préparer pour Akedat Yitzhak. Hein. Et la Chana la mitzvah, c'est quoi? C'est une dispute entre Abraham et Monsieur Avimelech ou Monsieur Pichol. Sur quoi? Sur be'er maim. On ne se dit pas l'eau, c'est important, hein. Surtout dans des pays comme Eretz Israël, le problème d'eau, c'est un problème colossal. Mais c'est de ça qu'il faut parler avant Akedat Yitzhak. Une dispute, c'est une source d'eau, c'est un BR d'eau.
On n'a pas autre chose à raconter. Alors, on commence les Teroutsim, Avimelech, il a dit, Abraham, il a dit, hein. Après, on fait une sorte de brite. Brite avec quoi? Avec Tson Bakar, Sheva Kvasot, il y a 7 moutons, font les brites, Alken Kara la Makoma ou Be'er-Shava, qui Sham Nishbi'u, Shneem. On appelle la ville Be'er-Shava parce qu'ils ont giré toutes les deux. Donc il y a Sheva Kvasot, et il y a Shvoa, et il y a Be'er-Shava. Vayagar Abraham, Be'eretz Plishtim et Rabim. Abraham, il a vécu Be'eretz Plishtim beaucoup de temps. Vayacha Advarim Haile, Vaelokim Nisa et Abraham. Non, mais c'est la suite naturelle, non? Abraham, il se dispute bien sur les Be'er, après il fait une alliance avec Missi Avimelech, après il met 7 moutons, et après il gire, et après il appelle la ville Be'er-Sheva, et après Vayagor Abraham Be'eretz Plishtim Yamim Rabim, et une fois qu'on est là, maintenant il faut passer au quoi? Vraiment ça glisse naturellement. Encore l'histoire d'Ishmaël. Ah, je peux comprendre qu'il pour arriver à Akedat Yitzhak, peut-être il faut renvoyer d'abord Ishmaël, pour nettoyer un peu les surfaces. Un guide. Oulaï, je ne sais pas. Mais parler de cette histoire de Be'er, on ne comprend rien. Surtout les dernières passouk, c'est fameux. Hein? Gor Avraham, Be'eretz Plishtim, Yamim Rabim. Bon, Hachem. Si on cherche à connaître la domiciliation d'Abraham, on sait. Il a vécu Be'eretz Plishtim, Yamim Rabim. Simcha Gdola, באמת. C'est quelque chose. Suite à cela, toujours histoire de même Be'erot. On sait que tout ça, ça a recommencé avec qui? Avec Yitzhak, dans la parashat Toldot. C'est redisputé. Il a créé une, il a créé une deuxième, il a créé une troisième, Avimelech ou Pichol, les mêmes deux personnes sympas. Il se représente chez Avraham, chez Yitzhak, et il recommence la discussion. Histoire des fous. בסוף, ויהי ביום ההוא ויבואו עבדי יצחק ויגידו לעבודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לא מצאנו מים. ברוך השם, ידלו. ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. כתוב פה ששם העיר באר שבע עד היום הזה, c'est pas grâce à l'histoire d'Abraham. Parce que là, il y a marqué על כן קרא למקום ההוא באר שבע, הוא קרא. Mais c'est pas Adayom Hazé. Ça veut dire qu'il écrit à Hashem d'Abraham Avinu, la nomination d'Abraham Avinu, elle ne tient pas. Elle ne passe pas. C'est lui qui l'a fait, mais personne d'autre l'a suivi. Aval po katuv, al ken shem ha'ir be'er sheva, Adayom Hazé. Ça veut dire que c'est qui l'a obtenu Bémet à faire de Be'er Sheva, c'est Yitzhak, et pas Abraham. Qu'il le plaît. On est content. Maintenant on sait pourquoi Be'er-Sheva il s'appelle Be'er-Sheva. On a décodé tout ça. À la fin d'Akedat Yitzhak, qui tout le monde connaisse, parce qu'on lit ça Rosh Hashanah, ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמור הנה ילדה מילכה גם היא בנים לנחור אחיך. Mazel tov dans la famille. Milka, elle a enfanté des enfants. Il faut que tu saches, tu reconnais un peu les nouveaux nés dans la famille. Durant toutes ces années-là, Abraham il a l'air d'avoir aucun rapport avec sa famille. En tout cas, on n'a pas vu une trace quelconque de communication. Et là, dans un coup, elle reçoit un message, un sort de SMS de l'époque, qui lui dit, voilà les enfants, Outz, Bouz, Kmuel, Kesed, Chazor, Bildash, Yidlaf, Betuel.
שמונה אלה ילדה מילכה לנחור אחי אברהם. ופילגשו ושמה ראומה ותלד גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מאחה. Et si toi, Abraham, tu n'es pas satisfait de savoir qu'est-ce qui se passe seulement chez la femme officielle, tu veux bien découvrir la vie secrète de qui? De ton frère Nahor. Tu veux connaître les enfants de la maîtresse, les semi-bâtards. Alors on va te les dire aussi. Voici qu'il est. Il y a Tevach, Gacham, Tachash, Maacha. Bon, c'est normal. Là, il y a 8, là, il y a 4. C'est tout à fait normal, parce qu'avec la femme officielle, je trouve quand même plus de temps qu'avec la pile Gesh. Donc là, il y a 8, là, il y a 4. Nous d'accord. Et quand on arrive au Maacha, c'est la fin de la paracha. On veut dire que ça, c'est la conclusion de quoi? La Kedat Yitzhak. Avec ça qu'on termine. Donc, la Kedat Yitzhak, il est en sandwich. D'un côté, Maaseh Nora Ba'avimelech Ufichol, Be'erot Vekvasim Be'er Sheva. Et de l'autre côté des sandwichs, il y a quoi? La vie des familles de Nahor, avec 8 enfants de Milka, et avec les 4 enfants d'une maîtresse qu'on doit absolument connaître son nom, elle s'appelle Reuma. C'est pas possible qu'on va rester dans les noirs sans bien connaître le nom de Reuma. Sinon, ça va pas. Vraiment, ça va pas. Même chose, Parashat Chayei Sarah, qu'il commence avec quelque chose de très beau, très triste, mais très beau, très impressionnant, le décès de Sarah, avec cette histoire d'Avraham Avinu, comment est-ce qu'il arrive à obtenir le Me'arat HaMachpelah, avec le shidduch fameux de Yitzhak, avec tous les nissim qui accompagnent ce shidduch. Moi, j'aurais arrêté la paracha de Chayei Sarah à Shishi. Moi, j'aurais coupé ici. Mais la Torah, elle n'a pas pensé comme moi. Et c'est vrai que c'est la Torah, que je vois c'est mieux que moi. C'est pas la peine que je vous dise, hein, vous ne pensez pas que je pense le contraire. Et là, on commence à parler d'une liste de noms, qu'on n'a aucune idée qui ils sont. Ils sont tous nos cousins. Parce qu'on parle d'une femme qui s'appelle Ktura, c'est Ken Agar, Lo Agar, c'est pas ça qui compte. Et on conclut avec Eile Shmot Bnei Ishmael Vishmotam Letoldotam. Maintenant, on va nous donner une liste des enfants d'Ishmael. Nevayot, Keidar, Adbeel, Mifsam, Mishma, Veduma, Umasach, Hadad, Veteima, Yetur, Nafish, Vekedma, Eilehem Bnei Ishmael, Veile Shmotam. Voilà la conclusion de la paracha Chayei Sarah. Me'arat HaMachpelah. רבקה ויצחק, ובסוף מה? למפטיר, זה quoi למפטיר? זה באמת למפטיר. זה quoi למפטיר? Liste détaillée des enfants d'Ishmaël. באמת. C'est très bon. Maintenant on peut passer au Kiddush, parce qu'on a déjà eu la liste des enfants d'Ishmaël. C'est bon. Tant qu'il n'y en a pas eu ça, on ne pourrait pas arrêter. On ne pourrait pas arrêter. C'était pas possible. Vaïvier, Yitzhak, Aoel, Sarah et moi, dites-moi, c'est pas beaucoup plus beau de s'arrêter là? Non, on ne peut pas. Et si on ne va pas connaître les noms des enfants d'Ishmaël en détail, ça ne va pas. Et ça doit se manifester d'Afka ou à quel moment? Au moment des mariages de Yitzhak. Aoel, Atachatimo. En vérité, j'ai déjà dit plusieurs fois, que plus que la couchia elle est grande, ça veut dire qu'on ne comprend rien, plus il se trouve là-dedans des choses qui sont très profondes et très fortes. Alors, moi, je ne suis pas l'adresse, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais je vous dirai juste les paix que j'ai compris. Dans le Midrash, en parasha de la semaine, il est marqué comme ça. Eretz Israël, Eretz Kenaan, comme il s'appelle dans la parasha de la semaine, elle est à nous. Dans le Midrash Kacha, Knaan, c'est Gimatria
190. D'accord? Knan, c'est la gimatria des 190. Si Knan est la gimatria des 190, donc c'est évident qu'elle est à nous. Pourquoi? Grâce à Yitzhak. Alors, sur cet nom de Yitzhak, Rashi il amène dans la parasha Lech Lecha, Kushboch il a dit déjà à Abraham, Vekarata et Shmo Yitzhak. Rashi il amène deux pérouchim, pourquoi il s'appelle Yitzhak. Pérouche Rishon, al Shem Atzchok, Tzachaka Sarah. ויש אומרים על שם 10 ניסיונות, ça c'est le Yud. וצדיק שנה של שרה, elle est 90 ans de l'âge de Sarah. וחטא ימים של נימול, וקוף שנה של אברהם. Donc ça c'est Yud, Tzadik, Chet, Kouf. Ça il amène Rashi. C'est l'air d'être tiré mamesh, vraiment par les cheveux. Yud, ça sera Nishionot. Tzadik, c'est le nombre des années de Sarah. Chet, c'est Shmona Yemei Mila. Et Kouf, c'est le nombre des années d'Abraham Avinu. Et voilà. Je prends Yud, Tzadik, Chet, Kouf, et je lui appelle comment? Yitzhak. Et voilà. Et tout va bien. Je trouve un nom. Le Midrash, il dit que Eretz Knan, elle est à nous grâce au Yitzhak, parce que dans son nom, il y a les Kouf et les Tzadik, qui font la valeur numérique quoi? Knan. C'est pas Balatourim, hein, c'est le Midrash. C'est dans le Yalkut ici. C'est-à-dire que le Midrash, il prend le nom de Yitzhak, il les coupe. Il enlève les Yud, il enlève les Chet, et il s'arrange. Voilà, Knan, Gimatria, 190, Gimatria Yitzhak, Yitzhak bli Yud, bli Chet. Asito le Yitzhak Baalmoum. On a fait des Yitzhak en Baalmoum, on lui a enlevé des lettres de son nom. Parce qu'il faut s'arranger, il faut trouver un bon Gimatria, non? Sinon, comment on va faire? On n'a plus de raison de se réunir s'il n'y a pas de bon Gimatria. Oh, je vais vous dire, en réalité, on pourrait rester ici des heures, parce que l'enseignement que je vous amènerai, que je vous citerai, de la part de la Rizal, elle est très longue, elle est composée de centaines d'éléments, et quand on voit tous les centaines d'éléments ensemble, c'est vraiment merveilleux. Mais d'abord, je ne comprends pas vraiment tout ce qu'il dit, et deuxièmement, on ne peut pas rester des heures et des heures. On va rester quelques minutes. Alors, elle dit comme ça. En vérité, le nom de Yitzhak, il est composé de deux mots. Parce que quand on regarde les noms de Yitzhak, il y a les Tzadik et les Kouf, qui sont liés avec le nombre des années d'Abraham et Sarah. Remarquez, c'est intéressant, que la première lettre, c'est le nombre des années de Sarah, et la deuxième, c'est le nombre des années d'Abraham. C'est très moderne. La femme, elle passe en premier, vous voyez. Alors ça, c'est une chose. Et les Yud et les Chet, ils sont liés avec des événements qui sont un peu accessoires. C'est pour ça peut-être qu'il dit la Rizal, que le nom de Yitzhak, en vérité, il est composé de deux groupes de lettres. Kouf et Tzadik, et Chet et Yud. Il a renversé. Mais ça, j'ai pas maintenant l'intention d'expliquer pourquoi renverser.
La règle dit comme ça, une fois qu'on renverse, et on découpe les noms, et on les renverse, Yitzhak égale Ketz Hay. Ketz, qui veut dire la fin, et Hay, qui veut dire vivant, la vie. C'est-à-dire que dans le nom de Yitzhak, il y a d'un côté Ketz, la fin, et la fin c'est quoi la fin? C'est la mort. Et il y a dans le nom de Yitzhak quoi? Chai, la vie. Il y a les deux. C'est-à-dire que Yitzhak c'est Kemin Bria, c'est une sorte de créature qui, dans sa personnalité, il y a quelque chose qui est ambivalent. D'un côté la destruction totale, la mort. Maintenant cette mort, il peut se commenter en plusieurs manières. Ça peut être un mort au titre pénition, ça peut être un mort au titre de Dvekut B'Hashem, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Il nous intéresse maintenant de découvrir que dans le nom de Yitzhak, on parle de deux choses qui sont les chora contradictoires, d'un mort d'un côté et des vies de l'autre côté. D'accord? Ketz Chai. Et la Rida dit Kacha. Ketz égale tout ce qui est pas bon, c'est la sévérité. C'est la première pénition qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée sur terre, c'était la mort. Beyom acholcha mimenu mot temutun. C'est pas seulement la première pénition, c'est aussi la première menace. D'accord? Ça c'est les ketz. Donc c'est tout ce qui est la sévérité, la rigueur. Midatadin, comme on appelle ça. Et chai, la vie, c'est tout ce qui est le contraire. C'est tout ce qui est le chesed, la bonté. Et chaque minute qu'on vit, c'est chesed Hashem. Donc, quand on parle de chai, de la vie, c'est chesed. C'est chesed de la Risa, il lit ça aussi avec la chokhmah. Donc en vérité, si je voudrais commencer avec des guimatriotes, c'est très beau parce que le Shem Havaya Bemilu Yudin, il fait 72, qui fait la guimatria chesed, et le Shem Havaya Bemilu Yudin, il est lié avec la chokhmah, avec la sagesse, parce que Yud c'est Beprinat chokhmah, comme on a déjà vu ensemble plusieurs fois. Mais ils sont de là, qui Yitzhak, il a une double personnalité, on va dire. C'est ça l'enseignement de la Rizal, en vérité, qui fait qu'il a chez lui, d'un côté, Midat Adin jusqu'au bout, la sévérité jusqu'au bout, et le chesed jusqu'au bout. Tandis qu'Abraham, il a seulement quoi? Midat HaChesed. Et il n'a pas cet aspect de Midat Adin. Maintenant, parenthèse, dans les Mekoubalim, on parle beaucoup, c'est pas seulement la Rizal, ce sont d'autres qui parlent. Quand je dis seulement, c'est pas seulement, je veux dire, c'est pas uniquement la Rizal qui parle de ça, il y en a d'autres qui parlent de ça, les Ramamipan encore, qui Sarah, elle était Beprinat Din. Mais ça, c'est pas le sujet maintenant. Mais ça explique pourquoi les noms de Sarah, le nombre des années de Sarah, il passe avant celui d'Abraham. Parce qu'Yitzhak, il est plutôt connu pour son côté sévérité. Az, c'est pour ça qu'Yitzhak, justement, il est mort l'Akedat Yitzhak. C'est marqué dans le Pirkei de Rabbi Lezer, Perek Lamed Aleph, qu'au moment de l'Akedat Yitzhak, il est mort, et après il a ressuscité. Après il a ressuscité. Be'agav, il y a une deuxième, qui a fait la même carrière. C'est l'enfant de la femme qui Elisha, il a fait revivre, vous vous rappelez? Il s'appelle comment? Chavakouk. Son valeur numérique de son nom, exactement Yitzhak. Faites le compte. Yitzhak c'est 208. Et lui il est 208. Sans les vaves. C'est-à-dire Chet, Bet, Kouf, Kouf, c'est 208. C'est-à-dire que Chavakouk il a la même personnalité qu'Yitzhak. Ketz Vechai. Les deux. Les deux, ils se coopèrent chez lui à une façon entière, parfait et complet. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a promis la terre de Canaan, bien sûr qu'il a commencé par Abraham Avinu, mais Abraham Avinu, il a une certaine faiblesse. C'est-à-dire que dans sa personnalité, il y a trop les côtés de quoi?
de Chesed, Izmimele, c'est pas lui qui arrivera à gérer les choses bien comme il faut. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de qui? De Yitzhak, qui dans sa personnalité, il y aura l'aider à la fois, la rigueur et le Chesed. Alors, maintenant, il faut, pour comprendre la suite, connaître Shtei Agdamot. Agdama Achat, qui on a déjà compris. La première Agdama qu'on a déjà compris, c'est les choses qu'on a parlé la semaine dernière. L'Inyan de Klipat Noga. L'Inyan de Klipat Noga, c'est ça qui se trouve toujours tout autour de l'Akdusha, et qui, nous, on a un souhait, un rôle de les convertir carrément dans le sens de l'Akdusha. Alors, on a parlé la semaine dernière de l'araméen, des guérim, Bechenala, Bechenala. Et la deuxième Agdama, elle est, c'est marqué de la part de Gdolé Olam, qui Knaan, qui shmokenu, milachon nichna. Nichna, ça veut dire quelqu'un qui se plie. Autrement dit, Knaan, il est beprinat chesed aussi. Knaan, il est chesed. Vous savez, chesed leumim, chatat, il y a marqué. Ça veut dire qu'il est chesed de la gentillesse. Quand c'est dans les mauvais côtés, c'est très grave. Parce que ça amène n'importe quoi. Le chesed, quand il n'est pas canalisé dans le bon canot, il peut carrément perturber le monde. Rappelez-vous que dans les parachutes qui parlent des harayot, quand on parle de l'adultère, il y a marqué chesed. Chesed, ça veut dire quand il y a trop d'amour, trop de gentillesse, trop de considération, ça va toujours vers les mauvais côtés et c'est très très grave. Alors bien sûr, quand c'est Abraham Avinu, c'est impeccable. Parce qu'Abraham, il connaît très bien les limites. Mais quand les côtés des chesed, des gentillesses, il se trouve chez qui? Chez Knaan. Abraham Ratz, Mishtachave, il se plie devant les trois Arabes, vous vous rappelez? Mais après, il leur demande de laver leurs pieds. Akol bechesed nifla. Mais il a quand même certains principes. Hein. Il garde son barrière, il ne va pas faire entrer à la maison de la Vodazara. Aval Knaan ou nichna lekulam. N'importe quelle saleté, n'importe quelle poussière, il rentre chez lui. Il n'y a pas de problème. Kemaase eretz Knaan lotasu. Tu n'as pas le droit de faire. C'est-à-dire qu'en vérité, si Abraham, il était le seul à recevoir cet héritage d'Eretz Knaan, c'était très dangereux. Parce qu'Abraham, il n'aurait pas arrivé à gérer le chesed par chesed. Parce que le chesed, c'est comme le positif, positif, négatif, négatif. Ça ne marche pas. C'est pas possible. Le seul qui peut gérer les deux, c'est la prina de Yitzhak, ou qui a la sévérité jusqu'au bout, et a le chesed jusqu'au bout. Ça, c'est le Sod Perouch Midrash, qui Eretz Israël, c'est grâce au Yitzhak, et surtout grâce auquel partie de Yitzhak? Partie Ketz, partie sévérité. De toute façon, tout ce qui est la gentillesse, Abraham Avinu, il a déjà fait son travail, il n'y a pas de problème. Maintenant est arrivé le tour de qui? Le tour de Yitzhak. De travailler avec quel mida? Avec la mida qu'il a réalisé à l'épelle din, mida taketz. C'est ça qu'il dit le Midrash, Knaan, il est begimatria ketz. C'est obligatoire. Parce que si Knaan, il est begimatria ketz, ça veut dire que Knaan, il a son tikkun grâce au qui? Grâce au prina de Yitzhak, des din de sévérité, qui est begimatria ketz. Et qu'il y a la coopération entre Abraham et Sarah, Abraham qui est le chesed et Sarah qui est le din. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le Sefer Kilat Yaakov, il y a marqué d'avoir nifla. Yesh Sheva Kochvei Lechet. Il y a les 7 astes, qui sont considérés comme lechet, qu'ils marchent. Comme ça on les appelle. Comment on appelle ça en français? Shatzam Chankal. Shabtai, Tzedek, Maadim, Haman, Noga, Kochav, Levana. Dans le Kilat Yaakov, il prouve que Knaan, il est lié avec l'astre qui s'appelle Noga. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Vénus. Tov. Le nom d'une femme, ça. Non? Oui.
dans la mythologie grecque. Non, je ne suis pas censé de savoir ça. Alors, effacez-les. Donc, il y a un Kochav, une étoile qui s'appelle Noga. Et Noga, c'est les Kochav de Canaan. Quand on réfléchit, ce n'est pas étonnant du tout. C'est ça justement qui se passe ici. Canaan, qui viachol beprinat chesed, oui, il est le parallèle d'Abraham. Donc d'un côté c'est très très bien, de l'autre côté c'est très très grave. Et comme on a déjà compris, les Noga, d'un côté c'est la clipa, l'écorce les plus positifs, et de l'autre côté c'est les plus négatifs, parce qu'elles ressemblent énormément. Donc là il y a l'essence de bilboul qui on a parlé, des perturbations, qui on n'arrive pas à définir les choses bien comme il faut. Donc, le travail qu'il y a à faire, c'est de faire quoi? Comme on a expliqué, c'est Erev Shabbat, on est ma'alek klipat noga la Kedusha. On cherche à remettre les choses dans la Kedusha. Alors maintenant, écoutez bien. Quand Avraham Avinu, il a enfanté Ishmaël, ça ne peut pas être une perte totale. C'est pas possible. C'est vrai qu'Ishmaël, il est kemin klipat noga gamke. D'accord? Quand Akush Baruch Hu, il dit à Avraham, d'écouter Sarah, de lui carrément renvoyer. Ouais. Alors bien sûr que ça fait des mal à Abraham. Parce que les commentaires de cet ordre, c'est l'Ichora, qui Ishmaël il est quoi? Perte totale. Et ça, il a de mal à supporter. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à lui convertir, qu'il n'arrive pas à lui faire de lui une guerre. Dis à Kodesh Baruch Hu, écoute. De toute façon, toi, tu ne peux pas faire cette tikkun. Toi, tu es incapable, tu es trop chesed. Donc pour toi, la solution, elle est de faire quoi? De renvoyer Ishmael. Aval be'Yitzchak, yikare lecha zara. C'est-à-dire, Yitzchak, ton fils, il va faire ce travail. Vel'Ishmael shmaticha ki zaracha, ne t'inquiète pas. Je te dis pas qu'Ishmael c'est une perte totale, tu n'as pas compris. Je te dis juste que toi, tu ne peux pas t'occuper. Maintenant, tu dois passer au moment de la Akedah. Et d'amener Yitzhak à obtenir son niveau parfait qui s'appelle comment? Ketz Chai. Et après Yitzhak, avec cette koach, il va sauver le monde entier. Tout ce qui est kadosh, tout ce qui est positif, tout ce qui est encore possible de sauver dans Klipat Noga, Yitzhak il va le faire. T'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Yitzhak, il deviendra capable avec la Akedah. C'est pour ça, après la Akedah, on trouve les enfants de qui? De Nahor. Il y en a 8 qui sont nés de qui? De Milka, 4 qui sont nés de la Pilegesh. Regardez quel parallèle extraordinaire avec les 12 enfants de Yaakov, 8 qui viennent de Rachel et de Léa, et 4 qui viennent de Bila et de Zilpa. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ici il y a in, et ici il y a de et de. On ne peut pas tout comprendre à la fois. Ok? Be'er begimatria guerre. C'est doux, Arizal a dit ça. Be'er begimatria guerre. La guerre, j'ai eu, etc., entre Abraham et Avimelech, elle est la guerre sur les guerres. C'est-à-dire, ils se combattent sur Nishmot HaGeirim. Abraham, il creuse Be'er, il cherche quoi? Il creuse quoi? Tout ce qui est guerre, tout ce qui est converti, tout ce qu'on peut convertir. Les Plishtim, ils font quoi? Ils bougent. On a déjà dit que Plishtim, c'est lié avec Elohim. C'est Yud Pamim Elohim. Plishtim, c'est 10 fois 86, le nom de la sévérité. Abraham Avinu, il essaye de se battre avec les Plishtim, de creuser des guérim chez eux. Il fait même Be'er Sheva, et l'histoire de Sheva, il est traité par la Rizal Pilei Plaim. Il prouve comment est-ce qu'il y a 7 compositions de tsirouf à Sheimot, chez Yud Kei Vav Kei Ve'od, pour arriver 7 fois aux compositions Be'er. Je vous dis, pour ça il faut des heures et des heures, mais faites-moi confiance, je les lis. Je les vis avec mes yeux propres. Il y a 7 sougim de tsiroufé à Shemot qui vont nous amener chaque fois de nouveau au Gimatria Be'er, guerre. Ça c'est Be'er Sheva. Et Sheva ça couvre tout. Comme Shivat il est Bereshit Vechoulei. Surtout qu'il y en a compris que Klipat Noga elle est Metukan Erev Shabbat Ben Hashmashot.
C'est-à-dire qu'Abraham, il essaye de faire quoi? Be'er, Ger, Sheva, 7 fois. C'est-à-dire tous les tikkunim qu'on peut faire. Et Abraham, il a rêvé qu'il a réussi à le faire. Que les guérim, ils sont déjà dans la poche. C'était pas vrai. C'est lui qui arrivera à le faire, c'est qui? C'est Yitzhak. Et Yitzhak, il arrivera à le faire, quand est-ce? Après l'Akedah. Il se recombat avec qui? Avec Abimelech ou Pichol. Il crée de nouveau les Be'erot. Et il appelle les noms de cette ville comment? Be'er-Sheva, Adayom. Lui, il arrive à faire ce qu'il faut faire. Adayom, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que chez Abraham, on trouve les kvasot, chez Yitzhak, on ne trouve pas les kvasot. Les kvasot, c'est aussi un symbole de gentillesse, de chesed. Il n'y a pas comme le mouton. Quand on dit quelqu'un est gentil comme un mouton, c'est vrai. Et c'est pour ça Yitzhak, il n'a pas besoin de kvasot. Chez Yitzhak, c'est chafirot, on crée, hein. Dans la guerre comme dans la guerre. Sitna, Esek, Vayarivu, on bombarde de tous les côtés. Mais on réussit. Be'er Sheva Adayom Hazeh. Donc, excusez-moi. Alors, si on a compris ça, on comprend que la promesse d'Hachem, avant Akedat Yitzhak, d'Ishmaël, elle est réalisée quand Yitzhak il arrive à son terme aussi. D'ailleurs, après qu'il a épousé Rivka, qu'il est la fille de qui? De Bethuel, que sur sa naissance et sur la naissance de Rivka, on a parlé juste après l'Akedah. Vaïvier Yitzhak a Oel à Sarah Imo, elle a repris la place de Sarah. C'est-à-dire qu'il a Yitzhak, elle arrive à son pleine forme. À ce moment-là, on parle à la fin de la paracha de quoi? Des 12 d'Ishmaël. De nouveau les 12. De même qu'on a parlé pour Nahor, on parle maintenant des 12. Et Nahor d'ailleurs, c'est Otiot Haran, qui veut dire Haron, qui veut dire la colère, Din. Alors, les 12 d'Ishmaël et les 12 de Nahor, ils se rejoindront de nouveau, comme Hachem il a promis à Abraham avant Akedat Yitzhak, on ne fait pas tout ce qui est Ishmaël et les Zaracha, on reparle de nouveau les 12 Nessiim d'Ishmaël, qui maintenant Yitzhak commence son travail avec eux pour les amener aussi vers la correction. Alors, bien sûr que c'est très beau, mais ça qu'il est les maïsé pour chacun de nous, ça qu'il a pratiqué, on va dire, c'est qu'il faut savoir qu'il est gentil, mais la gentillesse sans la sévérité, elle est très très dangereuse. On nous parle souvent qu'il faut être gentil avec tout le monde, et il faut être gentil avec le monde extérieur, et c'est très vrai. Mais tout ça c'est valable uniquement quand c'est fait avec une barrière claire de sévérité. S'il y a la barrière claire de sévérité, c'est très très grave. C'est nous qui on est nichna'im le Kna'an. C'est nous qui on va se plier devant Kna'an. Et surtout, il faut savoir que le chesed, il est toujours lié avec la chokhmah, comme on a dit. Alors Nachman, il dit qu'il est tikkun, les din. Ça veut dire que quand on cherche à faire tikkun le midat adin, c'est le midat Torah. Parce que Torah égale chokhmah. Chokhmah égale or. Ner mitzvah et Torah or. Les din, c'est choshech. C'est pour ça d'ailleurs qu'Yitzhak, il était aveugle. Parce que ça, c'est le prinat adin, prinat choshech. Et grâce à la chokhmah, grâce à la Torah, grâce à la sagesse de la Torah, grâce à la lumière de la Torah, on peut éliminer aussi le choshech. Donc celui qui a que des côtés chesed, beli chokhmah, beli sévérité, sans Torah et sans sévérité, il va faire n'importe quoi, il soit nichma quand il ne faut pas être nichma. Celui qui a midat chesed, et le chesed il a accompagné avec Torah, et avec sévérité quand il faut, il fait bien les cocktails dans le dosage qu'il faut. Alors celui-là, il arrive au tikkun hashalem, il peut être metaken aussi klipat noga. Valvai shenis ke letaken et atzmeinu.